était acheté avec des shkalim et la participation de chacun, de Adam, chacun est donné pour obtenir le pardon. Ok? Tamid. Donc lui a amené le korban à Tamid, c'est-à-dire le keves. Keratso, il égorgeait la majorité, disons la shchita, mettons qu'on a compris. Umerek aher shchita al-yado. Aher, un second, qui est à ses côtés, il va continuer, Melek, c'est-à-dire il va poursuivre la shchita que lui il a commencé. Qu'est-ce qu'il fait le Kohen Gadol, Kibel et Hadam, il va recevoir le dam, Uzrako, il va aller et il va l'asperger au pied du Mizbeach. Je vais vous ajouter quelque chose de très joli. C'est quoi cette relation? Parce que le Mizbeach est construit sur l'endroit où l'homme a été créé. Pourquoi? Akadosh Baruch Hu dit pourvu que le korban qui est fait sur le Mizbeach puisse pardonner l'homme qui a été créé en dessous et lui obtenir le pardon. Il y a aussi Akidat Yisrak aussi. Déguste d'abord ce que je vous dis. Vous avez compris? Halvaï, pourvu que le Mizbeach puisse lui obtenir le pardon. Et après, il y a un arbre. Mais Makom chez Nibra, comme ça la Gemara dit dans Masechet Sanhedrin. Oui. Nichnas leaktir ketoret shel shachar. Du coup, il rentre après ça. Il rentre pour brûler l'encens matinal. Du matin. Là, la bouteille, écoutez. Toute l'année, on brûlait l'encens sur le Mizbeach HaZahav, l'autel au nord, qui était à l'intérieur, entre le shulchan, la table, et la menorah, comme ça. Entre le shulchan et la menorah, il y avait le Mizbeach, comme ça, qu'on appelle Mizbeach HaZahav. On mettait des braises, qu'on ramenait de l'autel des sacrifices. Il y avait 5 foyers. 2 foyers de feu, on prenait les braises, on mettait ici, et on mettait la moitié d'un mané, une quantité à peu près 125 grammes, n'est-ce pas, de kétoret et qui brûlait. C'est quoi la kétoret? Écoutez, c'est un travail, on est obligé de retenir tout ça. C'est quoi la kétoret? La kétoret a été redonnée dans le passage qui dit ça par Hakadosh Baruch Hu. C'est le korban, le meilleur korban aux yeux de Hakadosh Baruch Hu. La kétoret est au-dessus de tous les korbanot. Pourquoi? Parce que tous les korbanot qu'on offre, ils sont offerts suite à une faute pour se faire pardonner, alors que la kétoret était offerte avec sima. C'est un parfum, n'est-ce pas, qui met le contact entre l'homme et Hakadosh Baruch Hu. Hakadosh Baruch Hu a ordonné, pour préparer la kétoret, 11 ingrédients. Behad asa samanim hayubah. Maintenant écoutez, oui. Alors, lesquels? Nous avons, écoutez bien, Hatsori, Hatsiporen, Helbena, Galevena. Ça c'est 4. De ces 4, on a amené 70 manées. Mané, c'est à peu près 280 grammes. 280. 70 manées de ces 4 pas parfum, de ces 4 herbes, disons, des herbes, n'est-ce pas? Ok? Ça nous fait combien? Ça nous fait 280. Donc j'ai dit une bêtise tout à l'heure. J'ai dit mané c'est 280 grammes, c'est ça, ok? 245 grammes, excusez-moi. Mané, c'est 245 grammes. Ouais? Maintenant, on a 4 herbes qui comportent 70 manées. Fois 4, ça nous fait 280 manées. Ensuite, on a mor ou ktia shibolet nerd vecharkom. Et non pas shibolet nerd. Non, shibolet nerd, c'est un ingrédient. Mor, ktia, shibolet nerd vecharkom. C'est 4. On a amené 16 manées de chaque. On a 4 et 4 8. Combien il nous reste? 3. Kocht, on a amené 12 manées. Peu importe, si on ne sait pas c'est quoi. Kilouva, 3 manées. Kinamon, on a amené 9 manées. Ça nous fait 280 le premier cas, 4 fois 70.
Ça nous fait 64, le deuxième cas c'est 16 fois 4, et ça nous fait 24, ça nous fait 368 manées. Ça nous fait 365 jours plus 3. Ah, Hazet. On prenait chaque mané des 360, on va mettre les 3 de côté. On prenait un mané par jour, Mahatzito Baboker ou Mahatzito Ba'er. 240, à peu près 240 grammes. On brûlait 120 le matin et on brûlait 120 le soir. D'accord? Ça fait comme ça, ça nous fait 365 jours. Il nous reste 3. Ces 3 manées, c'était une offrande de Kippour exclusivement. À part ce qu'on fait le matin et le soir quotidiennement, on va vérifier le jour de Kippour. La avoda par excellence, écoutez, de ce qui va se faire à Kippour, c'était c'est que le Kohen Gadol, il va entrer dans le Kodesh HaKodashim et il va brûler la Ketoret. Cette Ketoret de Kippour. On prenait ces 3 manées, 3 fois 240 grammes, il les faisait piler la veille de Kippour pour que ça soit Daka minat Daka. Ouais. Et il prenait une poignée, le Kohen Gadol, en fonction du Kohen Gadol. Il prenait une poignée, en fonction de ses mains, et il mettait dans une pelle qui va faire entrer. Jusqu'ici, ça va nous servir. Le reste, on avancera. Maintenant, regardez maintenant. Excusez-moi. Est-ce qu'ils existent toujours ça, on peut les trouver maintenant? Je ne sais pas. Non, mais certes, on connaît une partie. Oui, on est parti. Et il y a eu des recherches. Il y a un livre qui a été écrit dernièrement. Non, mais juste. Il y a des livres qui ont été écrits par des scientifiques en Israël. Ça doit sentir le paradis, ça doit sentir. Alors, très bien. Hazakoubalou, merci beaucoup. On dit que le parfum de la Ketoret était tellement puissant qu'il arrivait jusqu'à une ville qu'on appelle Jéricho, Yericho. Pourquoi on l'appelle Yericho? Réah. On sentait le parfum de la Ketoret de là-bas. Et on dit que les bêtes, le menu bétail, n'arrêtaient pas d'éternuer quand ils sentaient le parfum de la Ketoret. 9 ans. Et les calottes à Jéricho n'avaient pas besoin de se parfumer tant il y avait de parfum dans l'atmosphère de Jéricho. Ok? Yericho, c'est très joli. Pourquoi on l'appelle Yericho? Parce que le parfum d'Aktoret, il arrivait jusqu'à Yericho. Ok? Retenez d'ailleurs, je tenais absolument à vous parler de ça, parce que dans la paracha, on va en parler. Parce que la famille de Korah, Moshe Rabbeinu va dire, allez-y, vous voulez être Kohanim? Ok, allez-y, messieurs, prenez chacun l'encens, mettez l'encens, et ça a provoqué leur mort. Alors qu'en vérité, le but de l'encens, c'est provoquer la vie et surtout la richesse. Oui, et d'ailleurs, à la fin de la paracha, quand ils ont commencé à se soulever, oui, à cause de vous, Atem Hamitem et Hashem, c'est vous, Moshe Aaron, qui avez tué toute la population. Hakadosh Baruch Hu, il a dit, il n'arrête pas, il envoie une épidémie. Et Moshe Rabbeinu, il dit à Moshe Aaron, non. קח את המחתה ושים עליה הקטורת ולך מהרה כי החל הנגף. Prends l'encensoir, mets-le et vas-y parce que l'épidémie a commencé. Il va, ça s'est arrêté. Alors messieurs, la kétorette, elle tue ou elle sauve? Elle peut faire les deux. Ça dépend de la kavana qu'on a eue. Voilà pourquoi la kétorette est si importante. Ok? C'est ce qu'on appelle Riyach Nichoar dans la prière. Si tu veux. L'acte kétorette, c'est Shahad. Est-ce que vous avez retenu ce que j'ai dit? Oui. Ça veut dire, tous les jours de l'année, on faisait la moitié le matin, moitié l'après-midi, à Kippour. À part ces 2 fois, il y avait une troisième entrée dans le Kodesh HaKodashim, exclusivement pour brûler l'encens de Kippour. On termine. Une fois qu'il a fait la Ketoret, il Hatavat HaNerot. Hatavat HaNerot, c'est le nettoyage des 7 branches de la menorah. Pas l'allumage. L'allumage avait lieu à la tombée de la nuit, le soir.
Mais comme c'était brûlé toute la nuit, le matin, la menorah était grasseuse. Il rentrait, il nettoyait, il prenait chaque... C'était de l'or. Il prenait, il nettoyait, il retirait les fils, il mettait de l'huile d'olive, etc. Comme ça. Le soir, le Kohen Gadol